Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief de ma session de trading d'aujourd'hui. Alors, c'était pas forcément prévu parce que normalement le vendredi, je vais faire du sport. Mais là, voilà, j'ai eu un petit empêchement et j'ai pas pu aller faire de sport. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis mis devant les graphes à peu près à 3h moins 10, quelque chose comme ça. J'étais un peu en retard. Et j'ai filmé ma session de trading. Alors j'ai tradé le Nasdaq et le SP aussi parce que j'avais laissé un peu tomber le Nasdaq ces derniers temps parce qu'il était vraiment trop volatile. Il y avait voilà, des stops qui étaient vraiment trop éloignés. Il aurait fallu que je passe en micro, donc j'ai préféré passer sur le SP 500 pour continuer à trader en mini. Et là, bon, la volatilité, pardon, elle s'est calmée un peu. Donc, j'ai repris à trader le Nasdaq. Voilà, les stops sont relativement corrects, ils sont encaissables, on va dire. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai repris à trader le Nasdaq, mais je surveille toujours un peu aussi le SP 500. Mais le SP 500, je me méfie parce que, eh bien, le SP 500, il n'y a pas beaucoup à prendre, hein, parce que c'est un actif qui est lourd. C'est un actif où il y a beaucoup de monde, donc les mouvements sont assez petits. Après, c'est chacun sa façon de trader. Si vous allez prendre 4 ticks sur le SP, voilà, ça suffit. Après, si vous allez prendre plus, vous allez chercher un mouvement, etc. Voilà, ça peut être un peu plus compliqué parce que le SP, il est quand même assez lent. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère trader le Nasdaq. J'ai enregistré la session. J'ai fait un petit montage pour éviter que vous passiez une heure, enfin qu'on passe une heure à chercher les trades, etc. Donc voilà, on commence sur le Nasdaq, mais avant de commencer, n'oubliez pas, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et regardez sous la vidéo aussi parce que je vais sortir une formation gratuite. Alors au moment où la vidéo sortira, eh bien, il n'y aura pas encore le lien dessous, mais je pense que dans quelques jours, voilà, à partir de lundi ou mardi, il y aura le lien sous la vidéo pour vous inscrire à la formation gratuite. C'est une formation que j'ai faite il y a quelques vidéos et franchement, voilà, je vous explique un peu les bases du trading et plus, voilà, je vous explique aussi du carnet d'ordre, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc, allez voir, hein, ça coûte rien, c'est gratuit comme on dit, et on attaque sur le Nasdaq. Alors, nous voici sur le Nasdaq. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le Nasdaq, hein? Le Nasdaq, il était en range. Alors, il a fortement baissé le matin, ensuite il a latéralisé. Donc, moi, qu'est-ce que je cherchais à faire, hein? Je cherchais à retrouver des gros niveaux, comme ici, le S-1 low. S-1 low, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus bas de la session précédente. Et ici, il y avait la VWAP en plus, donc c'était un gros niveau. Donc, j'avais mis un ordre stop ici en bas et j'attendais qu'on aille toucher cette zone pour pouvoir essayer de la shorter. Alors, je vais vous passer ça en direct. Alors, de temps en temps, j'accélère hein, pour vous éviter d'avoir une vidéo d'une demi-heure quand même. Voilà, là, ici, regardez. En fait, je vous le remets. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous décrire vraiment ce qui s'est passé. Voilà, hop, du moment où je pose mon ordre, voilà, ici, en fait, pourquoi je pose mon ordre? Parce que, regardez, alors on voit pas forcément bien avec la barre ici de... je sais pas comment on l'enlève, hein. Alors attendez, je vais juste faire un petit retour en arrière, je vais mettre play, voilà. Ici, regardez les volumes. Les volumes, alors attendez, je vais prendre un petit outil de dessin, comme ça on va pouvoir... Je vais pouvoir faire un petit arrêt sur image. Voilà. Hop. Dès que la barre s'en ira. Voilà. Ici, regardez ce qui s'est passé. Alors, je me suis fait sortir hein, sur la première position. Voilà, il n'y a plus de suspense, vous avez vu. Mais regardez ce qui s'est passé. Ici, c'est assez intéressant. Il y avait du volume en augmentation hein, ici. Et dès qu'on est venu toucher le S-1 low, eh bien, ça a bien ralenti en fait. Ici, là, vous voyez, il y a eu un fort ralentissement quand même des volumes, donc il n'y a plus d'attaque. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis rentré ici et je me suis fait sortir ici. Ça, c'est très important, les sorties courtes. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait à peu près 380 $ de perte hein, sur cette perte qui est relativement petite. Mais si vous vous mettez derrière la VWAP, voilà, là, ça fait un stop forcément à aller...
On va dire là il y a 400, là il y a 800 ou 900, voilà, ça fait un trade à moins 800, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut vite chiffrer en fait les pertes sur le Nasdaq, surtout si vous êtes en mini. Voilà, si vous commencez à trader le Nasdaq, n'allez pas en mini parce que voilà, ça va vous faire mal quand même. Donc j'ai les PNL ici aussi, hein, regardez, avec moins 380 ici. Donc le Nasdaq, faut vraiment être sélectif quand on prend ces trades parce que on n'a pas vraiment droit à l'erreur, hein, parce que la moindre perte, voilà, ça va nous faire 380, 400 $ de perte. Et si vous avez un stop qui est trop éloigné, si vous avez un setup qui est vraiment trop grand, hein, en fait, avec un stop qui va vous coûter peut-être 5 ou 600 $, ben, je vous conseille de ne pas le prendre. Il vaut mieux pas prendre un trade et derrière, ben voilà, si c'est sûr, si vous gagnez, ça va vous faire de l'argent, etc. Mais si vous perdez, ça va vous faire trop par rapport à votre money management. Donc ça, il faut le regarder aussi sur Nasdaq, hein, de ne pas avoir des trop grosses pertes, surtout quand on trade en mini comme moi. Hein. Bon, regardez, je suis à de l'eau là. Donc voilà, faut faire quand même attention à ça. Alors, je vais repartir ici au début, voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Regardez, ici, on attaque hein, au niveau de la VWAP, mais voilà, c'est quand même un beau niveau pour shorter, parce que ma zone, elle est où ma zone? Je vais vous la retracer, hop, je vais mettre juste ça là, ça m'évitera de le chercher derrière la cam. Ma zone, en fait, c'était ça, hein. Ma zone, c'était ça, voilà. Alors, j'ai mis un stop court, pourquoi? Parce que, voilà, ça sert à rien de le garder ici, vous voyez, parce que souvent ça dépasse un peu. Et vaut mieux sortir ici et le reprendre un peu plus bas. Ça, franchement, en tant que scalper, je vous conseille de faire ça, sincèrement. Parce que sinon, vous allez encaisser de grosses pertes et après re-rentrer juste derrière après une grosse perte. Ben voilà, c'est quand même risqué. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais préparé mon ordre encore et je me suis dit, bon, ok, voilà, il y a un gros volume. Mais c'est un énorme niveau quand même, c'est haut de range, plus S-1 low, plus VWAP, etc. Plus le momentum qui est quand même assez baissier. Donc j'avais quand même beaucoup de chance de mon côté. Voilà, les scalpers, faut travailler statistiquement, hein, faut mettre toutes les chances de son côté et essayer de trouver le point d'entrée qui nous fera un stop pas énorme. Alors vous voyez là, le stop, je l'ai mis là, j'étais à moins 300 sur le stop. J'aurais pu le rapprocher un peu. Mais de toute façon, si ça part à la hausse, je vais couper. Voilà, je suis exécuté. Je suis exécuté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un petit volume quand même. Et ce qui est intéressant, regardez là, c'est que voilà, il n'y a pas tellement de volume à la hausse. Il n'y a pas tellement de volume à la hausse. Et ça commence à partir à la baisse. Alors bien sûr, mon TP1, je l'ai mis ici. Voilà, je l'ai mis là, mon TP1. Pourquoi? Parce que je sais que ici, ben, potentiellement, ça pourrait refouler, ça pourrait bloquer le prix. Et c'est ce que ça fait un peu là, regardez, ça ralentit. Voilà, généralement, au premier ralentissement, il vaut mieux sortir. Et vous voyez ici, voilà, c'est un bas, donc logiquement, on va retracer un peu. Alors du coup, je mets mon stop ici à plus 4 points pour essayer de protéger, parce que pourquoi je mets pas BE ici? Parce que les mouvements du Nasdaq sont assez violents et il y a moyen de se faire slipper. Donc je suis assez agressif quand même parce que là c'est vraiment une réintégration de range et je sais que ça peut repartir à tout moment pour aller faire un double top ici sur la VWAP. Donc c'est assez, c'est pas risqué, le setup en lui-même il n'était pas risqué, mais voilà, il faut quand même essayer d'encaisser. Ça sert à rien d'être là par exemple plus 400 et derrière ne pas encaisser. Donc regardez là, je vois que ça commence à attaquer. Voilà, hop, après je mets mon stop et là je vais sortir ici sur stop. Voilà, il y a une petite latéralisation et bam, il me sort. Et d'ailleurs, je suis un peu mal exécuté, hein. Voilà, ça c'est les propres firmes. Malheureusement, c'est des données qui sont vraiment pas top. Mais bon, voilà, je m'adapte aussi avec les outils qu'ont mes étudiants. Alors ensuite, ça, c'est au même moment, hein, c'est le SP500. Voilà. Pourquoi j'ai vraiment collé le prix
avec le stop parce que lui, le SP500, ben, il était sur sa VWAP cash. Donc, forcément, vu que les deux marchés sont corrélés, eh bien, si le SP500, lui, touche sa VWAP cash, sûrement, il va y avoir une réaction. Et vu qu'il va y avoir une réaction, ben, ça va entraîner le Nasdaq. Donc, ben, ça ne sert à rien forcément de rester dans l'actif ou dans le trade parce que voilà, vous savez qu'il va y avoir une petite correction et vous ne savez pas où elle va s'arrêter. Vous ne savez pas si ça va faire un double top ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est du scalping qu'on fait. Donc, on essaie de se protéger au maximum le plus rapidement possible. Ensuite, je vais avancer un peu. Voilà. Et là, regardez. Là, je vais essayer de vous mettre ça. Voilà, je fais mon cadrage de marché. Voilà. Là, je vois qu'il y a un gros range quand même. Hein. Alors, j'essaie de prendre ici pour essayer de faire une stratégie en fait. Hein. Parce que si vous voulez, les ranges, en règle générale, vous avez plus de chances que ça réintègre plutôt que ça sorte du range. Et si ça sort du range, ben voilà, on va attendre qu'il passe un niveau, peut-être deux niveaux s'il y en a, voilà, si c'est pas trop éloigné. Si voilà, les niveaux sont vraiment trop éloignés, ok, voilà, attendez pas qu'il passe de niveau, mais voilà, vous avez plus de chances que ça intègre plutôt que ça casse, voilà, vers le bas ou vers le haut. Donc c'est pour ça que là, ben, sur le Nasdaq, hein, moi j'ai joué la réintégration du range, hein, parce qu'il y avait un range, et voilà, on était sorti légèrement du range, et on allait réintégrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si vous êtes patient, vous pouvez le faire, mais tous les jours de ça, parce qu'il y a tous les jours des ranges, et ensuite, si vous avez un flux de tendance, eh bien, vous pouvez trader la tendance. Donc là, moi, je me prépare mon achat, parce que je sens que ça commence à travailler vers le bas, ici, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vendeurs. Donc, je vais enlever la souris là pour que vous voyez, voilà, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, et là, il y a un vendeur qui arrive, il met un énorme volume, mais ça descend pas de fou, quoi. C'est pas la descente de l'année, quoi. Donc là, j'essaie de regarder si je peux prendre un achat. Bon, c'est encore un peu tôt. Je retrace mon range par rapport à vraiment des bons niveaux, là où ça réagit. Là, je vois que ça revient taper en bas de range. C'est vraiment pas mal. Alors là, il y a deux solutions. Là, à ce moment-là, soit ça revient taper en bas de range et ça doit partir à la baisse, voilà, pour continuer, pour valider le départ, la sortie de range, soit ben là ça réintègre et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Alors là, je suis repassé en vitesse réelle. Voilà, j'essaie de me dire, bon ben là, si il repasse dedans, j'achète. Je vois que ça repart vers le bas, j'annule, hein, je remets mon ordre ici. Et là, on fait des plus bas, mais c'est pas formidable. Regardez, par rapport au volume, voilà, par rapport au volume, il n'y a pas tellement de volume, il y a des beaux retours. Et en fait, ce qui se passe, hein, regardez ici, voilà, ici vous avez une espèce de box. Voilà. Ici, là, vous voyez, ça a travaillé. Voilà. Vous êtes sorti. Normalement, théoriquement, vous devriez faire un pullback ici, partir là. Simple. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il réintègre. Donc, s'il réintègre, logiquement, il va aller là, en bas. Et ensuite, logiquement, ben, soit il fait ça, voilà, il continue à ranger dans le range où il était. Hein, ça, c'est une réintégration de tout petit range. Soit, ben, voilà, il va faire ça et il va repartir réintégrer, et quand ça réintègre, après, voilà, vous avez des niveaux pour essayer de prendre les TP. Là, ben, c'était plus la VWAP cash. Donc, ici, on voit que, j'ai accéléré un peu encore, hein, on voit que ça recommence à attaquer. Voilà. Et mais ça a quand même du mal. Ça a quand même du mal. Alors, je suis pas vraiment confiant, hein, parce que le SP, il faut faire gaffe quand même. Des fois, il est un peu traître. Hein. Là, on voit que Là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, en fait. Je vais vous montrer, regardez. Ici, là, sur l'attaque baissière, là, pour réintégrer ici, ce petit range, eh bien, on aurait dû mettre du volume, là, il n'y en a pas, clairement. Donc là, je suis assez confiant. Donc, je vais essayer de vous réavancer là-dedans. Hop, voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais, hein? J'essaie de rentrer en position. Mais, moi, j'aime pas trop rentrer en position sur des cassures. Et ça, c'est une cassure.
sincèrement, moi, je vous conseille pas de rentrer sur les cassures. Alors, c'est pas vraiment une cassure, hein. C'est un micro pullback, en fait. Mais j'aime pas ça. Moi, je préfère les mouvements un peu construits. Voilà. Alors, soit des, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure, une réintégration. Bon, voilà, là, ok, je peux prendre des cassures de niveau, etc. Mais c'est pas ce que je préfère, les cassures. Vraiment, j'essaie de me protéger assez rapidement. Et c'est pour ça que j'adore le Nasdaq, parce que le Nasdaq, il part. Voilà. Il nous donne le TP assez rapidement. Alors que le SP, ben, des fois, il pinaille parce que voilà, vu que c'est lourd, c'est lent, etc. Voilà. Donc, je mets mon ordre, hein, voilà, il me prend. Là, j'aurais dû prendre mon TP déjà. J'aurais dû prendre mon TP, mais voilà, je suis rentré à un lot. Parce que là, regardez, un point. Un point, normalement, je vais chercher, allez, au moins 4 ticks sur le SP. Mais là, j'étais un peu gourmand quand même, hein, je l'avoue, parce que moi, je me suis dit, bon, allez, on peut aller chercher la VWAP Cash. Voilà, il y a des niveaux, etc. Donc, on peut y aller. Un peu gourmand, du coup, je me fais sortir ABE. Je me fais même pas sortir ABE, je me fais sortir à moins 12,50. À moins 0,25, un tick, quoi. Derrière, regardez, ben, ça va exactement là où j'avais prévu, hein, ça m'a sorti, mais vous voyez, j'aurais été inconfortable quand même. J'aurais quand même été inconfortable, je ne me serais pas fait avoir le stop, mais le stop était quand même assez large. Ouais, il y avait quand même pas mal de... Voilà, il y avait, je pense, 2-3 ticks de stop, hein, là, quelque chose comme ça. Alors bon, j'aurais dû sortir, mais bon, je suis pas sorti. Voilà, après, ça, c'est un choix. Moi, j'aime bien prendre des TP un peu plus larges que mes stops, hein. Et après, regardez, hop, et voilà, on a été chercher la VWAP Cash. Donc voilà, et ensuite, là, c'est le dernier trade que j'ai pas pris. Donc, ça fait en gros 450 de gains ici. Moins 12,50 sur le SP, hein, mais le SP, voilà, c'est rare que je fasse des performances, à part quand c'est assez volatile. Je préfère le Nasdaq quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, ça range, hein, on est dans le range, donc du coup, moi, dans le range, je fais pas grand-chose. Alors, regardez ce que je fais. Je vais essayer de repasser, parce que c'est en accéléré quand même. Là, on retourne au de range. Là, je mets mon ordre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus tellement d'acheteurs, etc. Donc, je me dis, bon, ben, voilà, il y a moyen d'aller prendre un short, parce que pareil, boum, il peut y avoir une bougie vraiment impulsive qui ramène le prix, voilà, au moins vers mon TP1, et puis ça fait toujours 200 balles de prix. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que, voilà, au final, ça latéralise, on vient de taper la VWAP, etc. Mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que ça aurait dû quand même partir déjà avant. Ensuite, ici, voilà, pareil, hein, réintégration, j'essaie de la jouer. Enfin, voilà, je mets même pas mon ordre parce qu'il y a rien à jouer, hein. Donc là, ça aurait été pas mal de choper une réintégration. Mais voilà, plus vous allez taper les niveaux, plus les niveaux vont se fragiliser. Donc, première fois, voilà, on y va un peu comme des bourrins. Enfin, comme des bourrins, entre guillemets, hein, on a quand même une stratégie, on a quand même des setups, mais on est agressif. La deuxième fois, voilà, il faut se méfier, mais voilà, c'est faisable. La troisième, quatrième fois, etc., là, il faut remettre prudent quand même parce que ça risque de casser, et c'est ce que ça fait, ça casse bien comme il faut. Donc là, le prix travaille, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu un gros volume ici. Ensuite, les volumes diminuent. C'est dommage que je peux pas vraiment vous montrer les volumes. Hein, ça. Il y a la barre ici là, qui cache un peu, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et là, regardez, là, vraiment, là, on retourne ici. Et regardez les volumes. Les volumes ici, regardez, hop, ils commencent à devenir négatifs. Hein. Il y a du volume rouge, regardez, il y a pas mal de vendeurs voilà, qui sont présents quand même, donc ça c'est intéressant. Donc, hop, la vidéo s'était pas mise en pause, donc moi là, je me doute que ça va partir à la baisse. Voilà, je mets une petite flèche là, parce que je sais que, bon, voilà, je suis en train de filmer, donc je dis, là, attention, je vais chercher un short. Et j'ai toujours mon ordre ici, prêt à shorter quoi, vraiment prêt à shorter. Et j'ai eu un setup, mais je sais pas pourquoi il m'a pas plu.
Du coup, je l'ai pas pris. Vous voyez, là, bon, il y a une petite sortie, etc. Bon, c'était pas terrible, terrible. Et là, regardez, là, ce qui se passe, ça, c'est joli, ça. Parce que vous enfoncez les niveaux, là, voilà, vous allez chercher SD, vous faites des plus bas par rapport à votre plus bas précédent. Pas celui-là, celui qu'on avait, qui avait cassé. Voilà, celui-ci, là. Celui-ci, regardez, il s'arrête là. Non, c'est pas celui-là. C'était un autre juste avant. Voilà. Quand j'avais dessiné la flèche, là, regardez, ici, c'est arrêté là. Voilà. Et là, on enfonce un peu plus bas encore. Là, on enfonce un peu plus bas. Donc, c'est quand même un signe qu'il y a quand même une bonne pression baissière et que les acheteurs, ils ont quand même du mal. Hein, et puis, on retourne dans le range. C'est ça qui est intéressant parce que le range, une fois qu'on est dans le range de départ, on joue le range. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, là, je me play, hein. Je veux rentrer, là. Là, je me dis, je veux rentrer. Et là, il y a ça en fait, qui se passe. Juste avant que je mette mon stop. Que je mette mon ordre. Et en fait, ça fait un double top. Mais regardez la taille du stop. C'est vraiment assez important, quand même, la taille du stop. Donc, je rentre pas. Je rentre pas, je l'ai pas senti parce que pour moi le stop était vraiment éloigné, mais voilà, le setup était bon quoi. Parce que voilà, ça aurait été, voilà, c'était la fin de la session en plus pour moi, ça faisait aller 3/4 d'heure, 1 heure que je tradais, donc j'avais pas envie de finir sur une perte avec une taille de stop de 200 ou 300 balles, ça m'aurait amené à 100 balles la journée. Donc voilà, c'est aussi un choix un peu stratégique que j'ai fait, hein. J'étais un peu peureux sur le coup, mais moi je suis un trader vraiment prudent. Ça, ceux qui tradent avec moi, ils le savent. Hein. Moi, je préfère prendre 2-3 trades dans la session et voilà, me faire mon beurre plutôt que de prendre beaucoup de trades et puis voilà, être fatigué à la fin de la session, etc. Alors voilà, bilan de la session, c'était quoi hein? Un trade, le premier trade, il n'était pas bon. Je l'ai pris un peu trop tôt, mais bon, voilà, c'était quand même un beau trade parce que il a rempli mes conditions en fait d'entrée. Il a rempli mes conditions de taille de stop, etc. C'était pas un stop aberrant. Bon, voilà, premier trade perdant, mais il était gérable parce que ces genres de pertes, je sais que je peux les rattraper pendant la session en un trade, voire peut-être un peu plus ou 2 trades. Et ensuite, voilà, un trade gagnant qui part magnifiquement, c'est un joli setup. Et ensuite, le troisième trade, un trade ABE qui se finit à moins de 12,50 $. Donc bon, dommage, je me suis fait un peu slipper, mais bon, ça c'est un peu le jeu, hein, quand on met des stops vraiment ABE, si on veut pas se faire slipper, il faut se mettre à +1. Donc comme ça, surtout sur le SP, quoi, voilà, normalement à +1, on n'est pas slippé. Et donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, likez, partagez, n'oubliez pas de regarder dans la description s'il y a le lien pour la formation gratuite et allez vous inscrire, allez voir ça et vous me ferez un retour sur cette formation gratuite. Et si le format vous a plu, dites-me-le, comme ça je pourrai en faire un peu plus et je vais trader en direct sur YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous notifiera dès que je serai en direct et vous pourrez voir voilà, en direct comment je trade. Vous pourrez me poser vos questions, etc. Je ferai des petites explications. Donc voilà, ça sera assez sympa. Après, je sais pas s'il y aura un replay. Je pense que je le mettrai, le replay. Mais voilà, je vais pas faire ça à jour fixe. Je vais faire ça un peu au début, voir si ça plaît. Et si ça vous plaît, que vous en demandez d'autres, j'essaierai de fixer des jours un peu plus réguliers où je ferai des live trading sur YouTube. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si elle vous a plu, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et activez bien la cloche parce que la vidéo de la semaine prochaine, elle va vraiment être bien. C'est une interview de Boris qui a réussi à faire plus de 20 millions en 2 ans. C'est vraiment très très intéressant ce qu'il nous dit. Donc voilà, la loupez pas et activez la petite cloche. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!